jusqu'au bout. Kino Nasuka. Un gagnant ne lâche pas. Molongi Atikakate. Un lâche ne gagne jamais. Goigoipe Alokaka Te. Amen. Amen. Quand tu ne lâches pas, tu vas gagner. Tu as compris là? Oui, si tu es celui qui lâche, tu ne vas pas gagner. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Amen. Quand quelque chose t'arrive, ou si tu commences quelque chose de bien, il faut aller jusqu'au bout, même si le chemin est difficile. Tu as suivi ça? Si tu commences quelque chose, va jusqu'au bout. Mais n'oublie pas que l'ennemi va toujours tout faire pour t'empêcher. Amen. Ce que tu mets l'espoir, c'est là où le diable rentre. Ce que tu as travaillé pour dire qu'un jour je réussirai, c'est là où le diable vient s'asseoir. Il faut avoir la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Beaucoup ont abandonné les études parce qu'ils n'avaient pas le courage d'aller jusqu'au bout. Oui, il va dire que non, mais j'ai arrivé où papa et maman n'avaient plus de moyens, voilà pourquoi j'ai abandonné. Alors que si il ne sait pas qu'il a grandi, il y a des petits commerces qu'on fait, qu'on peut continuer soi-même parce qu'on a grandi. Non, tu n'as pas de problème. C'est quelqu'un qui veut aller loin, il va toujours trouver le chemin. Oui, mes bien-aimés. Quelqu'un qui a toujours l'intention d'abandonner, il va trouver toujours des raisons. Est-ce que tu comprends ça là? Quand tu luttes, il faut savoir qu'il y aura des retours. Amen. Ces retours-là, c'est pour le diable que tu abandonnes. Tu pries, tu ne vois rien. Mais change quand même. Et les gens disent, mais ton Dieu que tu pries la même, il est où? Si tu ne fais pas attention, effectivement, ils ont raison. Amen. Alors Jacob a lutté toute la nuit. Jacob n'a pas eu peur. Jacob n'a pas reculé.
devant la personne qui était devant lui. Il a lutté toute la nuit jusqu'au matin. Jacob a bangité, Jacob a singami molene ngui, a bundi bitumba, et son gana mota termelerye butu, a ilimaki nzoto de. Il n'a pas dit qu'il me colle fort, il n'a pas dit ça, il est grand. Non, il a dit, moi aussi comme tu le veux. Tant que tu ne m'as pas tué, moi je n'abandonne pas. Alors, il était au père d'Agaba Boulé Makasi, et les autres ils s'en gardent tout, dans la démina, si on a Péta ya yo kapé no péta là. So bomi gâté, là dans si kana yo payé. Le fait que tu connais que tu marches avec Jésus, même si la bagarre est dure, tu finiras toujours par gagner. N'abandonne pas, même si c'est compliqué, c'est toi qui vas gagner malgré la complication. Amen. 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 Tous ceux qui abandonnent taxent les autres de magiciens. Le fait qu'il n'a pas pu, pour lui aussi les autres c'est comme ça. Donc s'il a réussi, c'est parce qu'il a fait les pratiques. Les gens qui abandonnent aiment la facilité. N'aimez pas la facilité. Amen. Même si tu es une soeur, tu crois un homme, une semaine seulement, voici au moins il commence à te donner 1 million. 200 000. Mais l'argent c'est dur. Comment tu lui peux donner ça comme ça? Qu'est-ce qu'il veut t'acheter? Il veut acheter ta conscience. Amen. Tu lui dis pourquoi tu me donnes ça? Je ne suis pas ta soeur. Tu n'es pas clair. Je ne mérite pas ça. Amen. Amen. Même si tu es avec l'enfant, ne donnez pas accès aux enfants des choses faciles. Tous les enfants qui ont plaqué avec l'héritage de leur père n'ont pas réussi. Vous m'entendez bien aimé là? Quand l'enfant sait que papa est là, c'est fini, il ne va pas grandir. Et si encore là sur la table. Amen. Il ne faut pas reculer devant une bagarre. On n'a pas dit que la maladie n'est pas finie. Donc, conclusion, tu ne seras pas guéri. Allez, tu commences à dire n'importe quoi. Tu commences à ne plus beaucoup prier. Mais le diable va t'attraper. Beaucoup de gens ont abandonné la prière à cause de ça. Tu le vois en chemin, mais tu ne viens pas à la prière. Le Seigneur guérit les autres, il ne me guérit pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Attention, c'est ton combat. Si le Seigneur t'a pas encore guéri, il sait pourquoi. Il sait que tu as quelque chose à faire. Tu as le courage à travailler. Tu as envie de prier à travailler. Il y a beaucoup de paramètres sur toi. Amen. C'est une formation, la prière. Tu apprends comment combattre les esprits, les esprits méchants. Tu apprends à combattre ce monde-là. Ce monde qui domine. Quand tu vois ce qui se passe le jour, c'est depuis la nuit que ça a commencé. Quelqu'un ne peut pas te vaincre le jour s'il ne t'a pas vaincu la nuit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc tu es attaqué parce que les gens savent que si tu continues dans cette ligne, tu finiras par gagner. Quand on combat, quand on persévère,
On ne doit plus aller regarder l'âge. On ne doit plus regarder le niveau. On ne doit plus regarder la famille. On ne doit plus regarder ce qui est négatif. On doit maintenant regarder à Jésus-Christ. Parce que tout ça, avec Jésus-Christ, tu auras la réponse. Tu auras le miracle. Le miracle n'est pas exclu avec Jésus-Christ. Là où l'homme n'a pas pu, tu auras avec Jésus-Christ. Tu pourras avec Jésus-Christ. Tant que tu vis, n'abandonne pas. Tant que tu vis, il y a toujours la possibilité de gagner. Une personne qui vit n'est pas maudite. Une personne qui vit a le pouvoir de réussir. Amen. Jacob a lutté toute la nuit avec un inconnu. Jacob a il n'a pas crié Boya, non. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on va se bagarrer. Avec toi et moi. Moi je prie l'Éternel. C'est moi qui va te vaincre. Amen. Sans pour autant savoir que c'est l'Éternel. Il a dit toi là, je veux te descendre. Malgré ce que tu te présentes, moi je combats avec Dieu. Je veux te gagner. N'ayez pas peur de l'ennemi. Car l'ennemi est rien devant ton Dieu. Combattez avec la victoire dans votre cœur. Tu as compris cette phrase-là, hein? Tu vas gagner même si aujourd'hui ça semble difficile. Tu es en position de force parce que tu es avec Dieu. Cette maladie ne va pas t'emporter, mais cette maladie sera un témoignage. Cet échec ne va pas demeurer éternellement sur toi, mais c'est un témoignage que tu attends. Avec Jésus, si tu ne fais pas les affaires, tu vas avoir un travail. Si tu fais le travail, tu vas faire les affaires. Avec Jésus-Christ, tu ne seras pas pauvre parce que nous sommes les premiers et non les derniers. Si tu crois en ça, dis Amen, je vais t'entendre. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? C'est très important, mes bien-aimés. Jusqu'au bout. Le bas jusqu'au bout. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas abandonner. Au stade la prière au Tiga. Et en parlant le col au bannière il sous au Tiga il sous quelque chose à l'auto yolota. Quelque chose à l'obo à l'obanayo. Quelque chose à l'obo que y a la yo au Tiga prière. Pas jusqu'au bout. Et tu verras la main de Dieu. Un jour, on va te dire que tu es sorcier. Oui, les persévérants sont dangereux. Ils sont terribles. Amen. Comme Jacob, le voilà Jacob au verset 25, il ne pouvait le vaincre. Amen. 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 Voyons qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Amen. Amen. Quand il a vu que Jacob n'abandonne pas, Jacob
a dit quitter. Il a dit, je veux le frapper la voiture. Ah oui. Moto, peut-être d'aller dans le quai. Parce qu'il est trop fort. Pas ça, ma casse. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas normal. Madame, écoutez-moi le bien-aimé. La foi est degré. Parce que la Bible dit, celui qui a la foi est agréable à Dieu. Quand la foi est forte, Dieu devant toi devient faible. Tu peux rentrer dans sa face. Amen. Jacob n'a pas lâché. Il avait la foi. Jacob a dit que Dieu est avec lui. Or, celui qui était devant lui, c'est Dieu. Quand tu as vu qu'il était trop fort, il a frappé d'un côté pour qu'il diminue. Dieu doit le laisser toujours en haut. L'homme toujours en bas. Amen. Et il va lui demander, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu me bénis. Tu n'as pas dit amen, bien. Je ne peux pas te... Donc il a compris que c'était Dieu. Je ne peux pas te laisser partir tant que le diabète n'est pas parti. Tant que l'aveuglement n'est pas parti. Tant que le célibat n'est pas parti. Je ne peux pas te laisser partir. Tant que la pauvreté me quitte pas, je ne peux pas te lâcher. Comment je peux te lâcher alors que moi je ne suis pas béni? Je ne sens pas la joie. Sinon je serai toujours là. Je ne peux pas reculer. Non, tu n'as pas compris. Laisse les plaintes. Laisse les plaintes. Tu dois rester la ferme. Tous les jours, Dieu me donne. Que Dieu me parle. Que le Seigneur soit là. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne peux pas fléchir. Je ne veux pas lâcher. Tant que mon commerce n'a pas augmenté, je ne peux pas lâcher. Tant que ma vie n'a pas changé, je ne peux pas lâcher. Même s'il y a des prophéties qui disent que dans notre famille, il n'y aura pas de mariage. C'est dans la famille qu'on n'aura pas de mariage. Mais moi, je suis avec Dieu. Dieu est au-delà des familles. Dieu va me donner. Parce que moi, je connais le Créateur. Quand je n'ai pas vu la bénédiction, je ne lâcherai pas. Même si l'hôpital a dit que toi, tu ne peux pas accoucher parce qu'il y a un défaut. Mais moi, qui connais le Créateur, qui a créé le corps, qui a le pouvoir de modifier mon corps, s'il ne le modifie pas et que je ne fais pas les enfants, je ne peux pas le bien de l'ennemi. Je ne peux pas laisser de le parler. Je dois le parler jour et nuit. Quand tu me donnes, c'est pour toi. Le devoir, c'est ça, non? C'est toi le devoir de me donner. Moi, je n'ai jamais demandé que Dieu puisse me créer. Je n'ai jamais demandé que je sois un homme. Je n'ai jamais demandé que je sois une femme. Je n'ai jamais demandé ça. De venir dans telle famille. Est-ce que tu lui avais demandé que tu sois de la famille Moukouri? Moi je lui ai demandé même il m'a envoyé dans cette famille. Alors si elle est sortie dans cette famille, ce n'est pas mon affaire. Si elle a stérilité dans cette famille, ce n'est pas mon affaire. Si ça m'a touché, ça va partir parce que moi je n'appartiens pas à la famille. J'appartiens à Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Ce n'est pas mon oncle qui m'a créé. Ce n'est pas ma soeur qui m'a créé. C'est pas mon père qui m'a créé. C'est pas les totems de la famille. C'est Dieu qui m'a créé. Je ne peux pas être esclave d'une famille, d'une région, d'un pays. Non. Je ne peux pas me lâcher
Parce que tu as le devoir de me bénir. Tu m'as créé. Tu m'as dit, sois fécond, multiplie, remplis la terre, et béni soit ton dominant. Que tu domines. Moi, j'ai remarqué en moi, je ne domine pas quelque part. Je n'ai pas de mariage, je ne domine pas. Je n'ai pas la santé, je ne domine pas. Alors je dois réclamer la domination là. La domination là. Nous devrons suivre la foi des grands. La foi de Jacob. Jacob n'a pas consulté quelqu'un. Non. Pourquoi il a fait ça? Pour dire que te rappelle. Faut que je te rappelle. Jacob est né Mapassa. Il est né avec ce qu'on appelle Esau. Dans cette grossesse, il y avait des bagarres dans la grossesse. Et leur maman est allée consulter le prophète. Mais ça, c'est quoi ça ici là? Il a dit à deux nations, le petit frère va supplanter le grand frère. Et quand ils sont nés, le premier est sorti, le deuxième a tenu le grand frère. Et il est sorti toujours comme ça. Voilà pourquoi son nom est Jacob. Le supplanteur. Amen. Amen. Alléluia. Et son mère n'a pas oublié ça. Et quand il s'agissait de la bénédiction, sa mère a dit, prends Jacob, prends la figure, le tour de ton grand frère. Mais maman a dit, sinon, ton grand frère va prendre la bénédiction. Papa ou pas rien dire. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, bien-aimé. Tu n'as pas dit amen, bien-aimé. Si tu es courageux, tu vas supplanter tes frères. Tu vas supplanter tes soeurs. Si c'est toi qui as réussi, c'est sur toi qu'on va regarder. On va regarder les autres. Il faut être pas courageux. Amen. Jacob a pris la bénédiction des eaux. Et il a fui chez son oncle là-bas. Arrivé là-bas, il va envier une fille qu'on appelle Rachel. Rachel, c'est la petite sœur de Léa. Alors il travaille 7 ans. Il a travaillé pour la fille. Pour une femme. Amen. Papa, amen. L'homme peut tout faire pour avoir une femme. Pas 7 jours. Mais que le doigt travailler pour la salle. Mais il va dire à ceux qui sont au moment où on va dans le temps, mais on va changer ça. Quand on est ensemble, comme chaque parfum, on va dire que la voici oyo, on parle, on a des choses à monier, à commencer à commencer à les dire. Samela, nous allons entendre, il parle les avapis. Andeko, moi, c'est le tonton. Bonjour. Après ça, on va le téléphone. Résolution, 2 semaines, 3 semaines, 4e semaine. Avec votre correspondant. Et soit éteint, soit hors du périmètre. As-tu Tina, dans le jet. À bloquer la plateforme. À bloquer. Aucun message à lui ne me parle plus. Pour le regard du soutien. Tu dois réclamer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Depuis quand non.
Quand ils amènent le câble aux arbres, ils disent, Je fais pour être embouteillé. Et c'est et puis ce sont déformés, ils parlent d'avoir on s'en dit. Bakoya. Je te dis avec tes est-ce que tu entends mes bien-aimés? Mon frère, on est né pour être grand, on est né pour être puissant. C'est quelque chose qui ne va pas. Tu dois te dire Dieu fort jusqu'à ce que tu sors de l'ornière. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que ton nom aussi soit connu. Toi-même, s'il vous plaît. Tu ne peux pas rester dans l'ornière. Moi, j'ai vu le nom de Jacob. J'ai vu le nom de Moïse. J'ai vu le nom de Jérémie. J'ai vu le nom de Malachie. J'ai vu le nom de Jean de Pierre. De Paul. C'est à mon tour. Le nom de mon courrier Paris. Mon nom doit être connu. Avec Jésus-Christ, ça sera connu. Alléluia. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai jamais. Mais yo, une seule fois, tu as abandonné. Parce que on va rien, parce que c'est la famille, parce qu'il y a des grands frères. Ils sont rentrés dans la magie. Ils ne sont pas bien. Ils sont montés au côté vieux. Ils sont montés au-dessus de la lunette. Amen. Vous ne voyez que les bandes ensemble, ils ne sont pas dans ton moqué. Vous voulez venir chez ceux qui craignent les humains. Vous ne voyez pas de personne à l'ibala. Tu as Dieu donne le mariage. Tu as la prophétie, l'ibala, il y a un homme d'akangi. Il y a un homme d'akangi. Donc, à Kanga, Yesu soit le l'ibala, il y a un Kanga. Nous, on s'attarde toujours sur les futilités. Nous regardons l'éternel. Nous restons toujours au prion. Je ne suis pas là, je ne suis pas venu pour que ton grand frère te bloque. Je suis venu pour que Jésus te bénisse. Quand Jésus va te décider de bénir, personne ne dira le contraire. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tant que Jésus n'a pas béni, ne parle pas trop. Ne parle pas n'importe comment. Ne te fâche pas. Je suis fâché parce qu'il ne m'a pas béni. Ne te fâche pas. Continue à le demander. Tant qu'il te donnera pas, tu ne vas pas lâcher. Ne lâche rien. Si tu ne vois rien, ne lâche pas. Tant que tu vas insister, Jésus va intervenir. Il va intervenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu ne dois pas lâcher. Tu dois prier. Tu dois avancer. Ne regarde rien, même si tu rêves mal. Avance. La mère m'a cassé. La mère m'a cassé. La mère m'a cassé. La mère m'a cassé. Moi, je ne compte même pas les rêves. Attends, le docteur a qui peut guetter.
Moi, je ne suis pas l'homme des notos. Moi, j'ai la parole. Tout peut passer, mais la parole ne passe jamais. Moi, je ne suis pas dans le sommeil. Moi, je connais un Dieu vivant qui fait à tout moment, qui ne me lâche pas. Est-ce que tu entends bien aimé? Est-ce que tu entends ça? Tu ne pourras pas lâcher. Il faut pas être quelqu'un qui est troublé par les gens. Tu as bien aimé. Tu as encore amen. La foi c'est comme un peu l'armée. Là-bas c'est le moral. Moral. Quand on dit l'ennemi est là, tu vas partir. Tu ne vas pas reculer. Parce que tu as prêté serment. La vie ou la mort. La vie ou la mort. Vaincre ou mourir, c'est ça non? Devant le drapeau, tu as donné ton sang pour le pays. Alors tu ne dois pas reculer. Dès que je suis là, mon sang c'est le sang de Jésus-Christ. Mon Dieu c'est Jésus-Christ. J'ai signé avec Jésus-Christ une alliance éternelle, une alliance de réussite. Je ne peux plus reculer. Tous ceux qui se lèveront contre moi avec Jésus, je vais les plaquer au sol. Qu'on nous veut ou pas, quel que soit le temps que ça va prendre. Je ne le dis pas parce que j'ai vu ça. Je l'ai dit parce que je le crois. Et si vous comprenez cette phrase, je l'ai dit parce que je le crois. Je sais que ça va s'accomplir. Mais tant que je ne vois pas ça, je ne vais pas lâcher. Je ne regarde pas l'âge. Je ne regarde pas le corps. Je ne regarde pas la famille. Ce n'est pas mon affaire. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a envoyé. Il ne m'a pas envoyé dans cette famille pour subir les conséquences négatives de cette famille. Nous réussir pour détruire toute forme de malédiction de la famille. On examine cette famille sera éclairée par toi. Ils sauront qu'il y a la bénédiction par toi. C'est toi qui n'as pas peur du diable. C'est toi qui n'as pas peur des sorciers. C'est toi qui as la détermination. Alors ne recule pas. Sois déterminé. Au fond de toi, sois déterminé. Jacob a dit, ne te lâche pas. Lâche-moi, je peux partir. Je te lâche ça. Tant que tu ne vas pas. Oh Dieu, c'est clair, non? Qui vous a dit que les enfants de Dieu sont des pauvres? Non. Nous sommes les premiers. Nous, on ne peut pas envier les magiciens. On ne va pas envier les satanistes. C'est à eux de nous envier. Tu peux être femme jusqu'au bout. Tu peux finir pour réussir. Tu as compris ce que je dis là? Ne recule plus jamais. Ne pleure plus. Combat, tu es plus que vainqueur. Jamais le bien-aimé, jamais. Dis encore amen. Il dit si tu ne me bénis pas, je ne peux pas te lâcher. Au verset 27, il lui dit, il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé qui? Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est-à-dire tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu entends ça, mes bien-aimés? Tu as lutté avec Dieu. Tu n'as pas lâché. Tu n'as pas abandonné. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as lutté avec les hommes. Tu n'as pas abandonné. Parce que l'endroit où il était là, là-bas on le suivait. Et son était devant, il venait.
Laban le suivait pour ravir ses enfants et sa richesse. Et son dit, c'est lui qui a donné ma bénédiction. Donc il venait de tous les côtés. De l'autre côté, il y a l'ennemi. Devant aussi, c'est l'ennemi. Il a dit là, je ne peux pas regarder à l'éternel. Cette nuit, il faut que Dieu me visite. Donc pourquoi tu dis amen? Tu es fatigué? Tu es fatigué? Dis amen très fort. Yayoka. Fais esprit na yoye ngana lokola moi. Voilà, tamara na nzela comment donc ndeka l'autre de ça que c'est quelqu'un qui n'a rien dans lui. Makambo ese leka. Donc de ça on a nzela ayi ke me makambo leka. Et là ta nzoto. Faut être fier de toi. Vous allez fier d'ailleurs. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose, mais parce que tu as Dieu qui va te donner quelque chose. Quand tu as Dieu, tu peux être fier. Oh, tu dis pas que faut être fier de ton Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jacob a dit, avant qu'ils arrivent, je dois d'abord croiser Dieu. Et il a croisé l'Éternel. Il a croisé l'Éternel. Et l'Éternel l'a béni. Il a changé de nom. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu es maintenant l'imbattable. Israël, ça veut dire imbattable. Celui qui a combattu Dieu et les hommes et il a vécu, il a gagné. Tu n'as pas de paix. Les gens ne veulent pas que tu pries. C'est Jésus-là parce qu'ils savent que si tu continues, tu finiras par les dominer. Il faut te combattre pour que tu arrêtes ton chemin. Je vous l'avais dit, il faut te combattre par la maladie. Il faut te combattre par la pauvreté. Par les échecs. Quand tu vas voir que tu pries, tu ne réussis pas. Tu pries, ça n'a pas réussi. Tu pries, ça n'a pas réussi. Et tu es déçu. Tu es déçu. Tu dis vraiment, c'est comme si Dieu ne connaît pas. Donc je vais changer de voix. Là, ils disent bravo. S'il continuait là, plus que quelqu'un subit les échecs, plus qu'il devient fort, il devient sage. La sagesse vient des échecs. Quand tu as eu l'échec, tu dis mais comment je suis arrivé là? Prochainement, je ne peux plus tomber là. Une deuxième échec, mais comment ça s'est passé? Prochainement, je veux passer là. Les échecs, ce sont les escaliers qui permettent à quelqu'un d'aller loin. Quelqu'un qui a déjà raté 3 mariages ou 4 mariages ne peut plus rater le 5e. Oui, il va comprendre et il sait comment ça s'est passé ailleurs. N'aie pas peur de l'échec, bien-aimé. Celui qui a été guéri par plusieurs maladies est déjà blindé. Il sait comment combattre la maladie. Jusqu'au bout de l'âge rien. Avec Jésus qui nous vaincra. Avec Jésus nous vaincrons. Avec Jésus nous vaincrons. Avec Jésus nous vaincrons. Et Jésus nous vaincront. Il a dit tu es plus Jacob. Tu es maintenant Israël. L'imbattable. Tu as encore combattu avec Dieu. Tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu peur. N'ayez pas peur de ce que vous entendez. N'ayez pas peur de ce qu'on dit. Croyez que vous aurez la victoire. Sur ce qu'on dit sur vous là. Croyez à la victoire de bien-aimé.
continuer par jamais. Écoutez-moi mes bien-aimés. Ça va sembler comme si c'est trop dur. Mais ce n'est pas dur. C'est pour toi. La grandeur de la bénédiction dépend de la grandeur de l'attaque. Si on t'attaque tout le monde, parce qu'on sait ce que tu vas devenir. Tu n'es pas n'importe qui. Jamais le bien-aimé frère. J'ai encore amen. J'ai prié pour toi avant de venir. Et je suis venu en vainqueur. Le Dieu d'Israël est en moi. Vous avez accompagné. Je ne veux plus que tu pleures à la maison. Je veux que tu parles. Je veux que tu pries. Il faut se sentir vainqueur. Même si tu n'as encore rien eu, mets dans ta tête que tu es vainqueur. Que tu es vainqueur. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez déjà, mes bien-aimés. On ne peut pas faire que celui qui marche avec l'éternel. C'est le Dieu de Jacob. Depuis là, mes bien-aimés, ils sont des vainqueurs. Depuis là, mes bien-aimés, Israël est devenu un pays. Israël va te bénir jusqu'à la 4e, même 1000 générations. Ta descendance sera imbattable. Imbattable. Est-ce que tu m'entends là, bébé? Il est contraint de le faire parce qu'il est Dieu. Il le fera. Sois debout. Ne recule même pas. Je sais que quand je parle là, la nuit on va t'attaquer. La nuit on peut t'attaquer. Des étranglements. N'aie pas peur de ça. Ça c'est passager. C'est un combat. Dans la victoire, il faut qu'il y ait une bagarre. On ne peut pas avoir une victoire sans se battre. Tout ce qui t'arrive, c'est pour que tu puisses avoir la victoire. Tu dois combattre. Tous ceux qui nous combattent, nous allons les éliminer. Avec Jésus-Christ, on élimine les ennemis. Oh, tu n'as pas compris. Jacob qui est devenu Israël. Il s'appelait Jacob. Et soit a dit je vais le couper la tête. Là-bas a dit il fera. Mais quand il était devenu imbattable, je lui ai donné le nom d'Israël. Si vous lisez après là, les autres chapitres, vous allez voir que des gens qui venaient avec la colère, ils ont signé la paix. Même ils ont enlevé un drapeau blanc pour déclarer la paix. Même là-bas, je ne savais pas ce que je faisais. Tout le monde a déclaré la paix. Pourquoi? Parce qu'il est devenu imbattable. Si tu combats Israël, tu vas terminer mal. Tous les pays qui marchent contre Israël là, ils ont des problèmes toute leur vie. Vous voyez les Palestiniens, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent partager Jérusalem. On ne peut pas partager Jérusalem. Tant qu'ils vont vouloir prendre une partie de Jérusalem, la guerre ne finira jamais. Ils seront jamais le pays. Jérusalem est indivisible. C'est la capitale éternelle d'Israël. C'est la capitale éternelle d'Israël. Mais aujourd'hui là, ils sont là en train de chercher quoi que ce soit. C'est pour dire quoi? La maladie qui est rentrée en toi. Tu es Jérusalem. Tu es la capitale éternelle de Jésus. Personne ne va te détruire. La maladie finira par partir. Le totem finira
finira par partir. La sorcellerie finira par partir. Les malédictions finiront par partir. Tu seras libéré. Parce que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'acceptes pas, moi je le connais. On dit un amen de fort. Le salut est individuel. Quelqu'un devient plus tranchant quand il est seul. Oui. La faut consulter. Quand on est trop dangereux, il n'est jamais seul. Il est avec Jésus-Christ. Quand tu es seul, parle à Jésus-Christ. Profite de le parler. Jamais le bébé. Tous ceux qui se moquent de tous ceux qui ont ce Jésus que je prêche, ils finiront par voir la gloire de Dieu là. Je te le dis, mes bien-aimés. Je prêche le Dieu de Paul. Je prêche le Seigneur de Pierre. Je prêche le Dieu de Jean. Et je prêche de la même manière. Et ce que je te dis est vrai. Non seulement tu auras la vie éternelle, mais tu seras béni sur la terre. Tu seras béni sur la terre. Tu vas laisser un nom sur la terre. Quel que soit ton âge, Sarah ta grand-mère, ça a 90 ans, elle a laissé un enfant. Est-ce que tu entends bien aimé? Quelqu'un a côté de écraser foufoua. Moulin à la côte de la cache. Attends, on a foufou tes côtes. Ça ne va tout la cache. Et des occasions où on a foufoua. Ah moi, il est pas foufou. C'est vrai là. Eh, on vit comme on dit que foufou. Il est à côté de caca. Oh, il va dire, parce qu'on brûle l'office. Attends, on a un débat au côté de la voilà. Et mon collègue là, on a dit. Je le ferai. Pas parce que tu crois. Parce que tu es rentré dans la salle. Il me fera. Mon Dieu le fera. Reste scotché. Ne recule même pas. Devant une mauvaise nouvelle, ne recule pas. Devant la mauvaise nouvelle, sois blindé. Regarde-moi avec un œil de foi. Je suis créé à quelque chose à faire. Tu es un plus que vainqueur. Dans les jours à venir, tu seras gaillard. Je te dis la vérité. Dans les jours à venir, nous on va chercher où garer les voitures. Ne recule jamais devant n'importe quelle épreuve. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi. Tellement.